Bukaresti et les Chypriotes de Monia Nicosie. Ce soir, la tâche est bien plus compliquée alors qu'ils sont là, les 22 acteurs se présentant au public, bien plus compliquée. Et le surnom du visiteur, le club de Bruges de la Ruhr, suffit à situer la qualité de celui-ci. Borussia Dortmund, une véritable grande équipe spécialisée dans le football de contre-attaque, de la composition des équipes et tout d'abord celle d'Anderlecht. Au Sporting, c'est l'équipe annoncée, Philippe de Wilde dans le but. L'arrière droit, Adrie van Tichelen. Arrière central, Wim Koyman. Avec à ses côtés, Graham Rutschers. Arrière gauche, Michel De Wolf, bien sûr, rétabli. Charlie Moussonda dans l'entrejeu à droite. Alain Van Bakel à gauche dans cet entrejeu. Et puis on trouvera Luis Oliveira, Marc De Greyze, Luc Nilis et Gert Verheyen, dont la situation d'occupation de terrain alternera bien sûr, tout cela sous l'autorité de l'entraîneur Ad de Mos. Voilà pour la composition anderlechtoise, composition tout à fait idéale, tout à fait parfaite bien sûr. Le coup d'envoi, le ballon va être mis en jeu par les footballeurs du Borussia de Dortmund. L'arbitre, eh bien, vous l'avez aperçu déjà dans une image, il s'agit du portugais José Rosa Santos. La composition de Dortmund, eh bien là aussi, pas de surprise, c'est l'équipe la meilleure possible avec De Beer Wolfgang au goal, bien sûr, Günther Kutowski l'arrière droit, Peter Koalo sera l'arrière central, à ses côtés le libéro Thomas Helmer, l'arrière gauche Sergei Gorlukovic, dans l'entrejeu Michael Louch, il n'y a que des Michael d'ailleurs, Zorg par exemple, et puis Michael Rummenigge bien sûr, enfin le seul Gerhardt de l'entrejeu, Pochner qui évolue au milieu à gauche. Et les deux attaquants sont Frank Mill avec à ses côtés Flemming Paulsen. L'entraîneur vous est connu, il s'agit de Horst Köppel, ex-entraîneur, assistant en tout cas en équipe nationale, ex-footballeur aussi de Mönchengladbach. L'arbitre pour plus de détails, je vous rappelle son nom, José Rosa Santos, fonctionnaire de la sécurité sociale de son état au Portugal. Il est âgé de 40, il est marié, notre arbitre est père de 2 enfants. Et en Coupe d'Europe et matchs internationaux, eh bien, il a déjà sifflé à environ 50 reprises. Le ballon est mis en jeu immédiatement dans les bras du gardien Philippe De Wilde. Donc les Anderlechtois ce soir portés par leur public, que l'on peut estimer entre 20 et 25 000 personnes. Il y avait des embouteillages, les spectateurs arrivent encore. Et Anderlecht doit d'emblée se porter dans le camp adversaire. Ad de Mos souhaiterait répéter le style de match qu'il a réussi notamment contre le club de Bruges. Encore faut-il que la réussite lui sourie aussi rapidement. Et contre Dortmund, cela risque de ne pas être le cas. C'est une équipe qui a du métier, qui a des planches, qui tient bien la route et qui ne se laissera certainement pas surprendre en début de rencontre. Rodrigo vous l'a rappelé, spécialiste du football en déplacement. Ils l'ont prouvé en championnat de Bundesliga, mais ils en ont aussi témoigné de cette solidité en déplacement lors de leur match européen, jusqu'ici face aux Allemands de l'Est du FC Chemnitz et ensuite face aux Roumains de l'Université de Craiova. Ils n'ont pas encore concédé un but cette année en Coupe d'Europe. Et vous le constatez, ils ne vont pas prendre trop de risques, font tourner le ballon. Il a dans les pieds de Pochner. Et avec une bonne intervention de Van Tichelen, l'avantage de Moussonda. Oliveira qui se déplace, bon mouvement des Anderlechtois, mais beaucoup de maillots jaunes et noirs auprès du porteur du ballon. Et c'est par Paulsen, une nouvelle intervention de Verheyen cette fois. C'était Paulsen qui essayait de dégager tout ça. Mauvais service de Zorg, profite Van Bakel. Van Bakel qui tente de s'isoler sur le flanc droit, ouvre pour Verheyen. Gert Verheyen doit centrer. Le ballon dévié et qui décidément refuse de sortir. Deuxième tentative de Verheyen et le juge de ligne avait levé le drapeau. L'arbitre n'a pas sanctionné de hors-jeu. Intervention de De Wolf, Moussonda. Tout le monde qui bondit vers ce ballon pour le moment insaisissable. Et le dégagement de Koalo en direction de Paulsen précisément, avec à ses côtés Frank Mill. Nouvelle intervention arbitre pour les Anderlechtois. Koyman, un match qui démarre à toute allure, vous le constatez. Très très rapide cette circulation de ballon. On joue depuis 2 minutes. Et la première ouverture en direction d'Oliveira, de Nilis. Bon ballon en retrait pour De Greyze, dont le tir est un petit peu enlevé. Vous l'avez constaté, il est parti en direction des business hits, mais première tentative de tir au but. Non cadré certes, mais il faudra tenter sa chance en toute occasion. Marc De Greyze, il a bien compris. Dispositif tactique prudent, bien sûr, du Borussia de Dortmund. Le gardien De Beer s'adresse à l'arbitre.
Et déjà quelques soins aussi le long de la ligne de touche à l'avantage, ou du moins on est obligé de venir aux côtés de Pochner. Non, c'est Elmore, c'est le grand blond Thomas Elmore. Le dégagement. Direction de Rutschus qui ne sait plus où est le ballon. Moussonda, oui. De Grèze, contrôle de la poitrine. Le ballon entre les pieds de Zorg, mais retour de Michael Rummenigge. Et voici Pochner. Le ballon est-il sorti? Oui. La rentrée de touche toujours à ces maillots d'une couleur un peu fluo. C'est entre le jaune et le vert. Et c'est Michael Rummenigge lui-même qui a fait cela. En direction de Paulsen, qui rend le ballon à Rummenigge. Michael Rummenigge en retrait vers Quallo. Et on ne prend strictement aucun risque. On s'en va même chez le gardien de Beer. Alors que je vois que Thomas Helmer revient au jeu. Mais il doit revenir par la ligne médiane, lui indique le juge de ligne. Voilà, l'arbitre a fait signe. Et le voici en image précisément. Thomas Helmer. Attention, cet homme est dangereux dans ses montées offensives en particulier. Le ballon pour Paulsen. Intervention glissée tout à fait correcte, me semble-t-il. Mais l'arbitre a sifflé la faute de Van Tichelen, ce qui ne plaît pas du tout aux supporters anderlechtois et qui le font savoir très clairement. Coup franc donc à l'avantage du Borussia. Et derrière le ballon, c'est Pochner, Gerhard Pochner, âgé de 21 ans à peine. C'est une équipe assez jeune, moyenne de l'équipe alignée là par Dortmund, 25 ans et demi ce soir. Il y a Frank Mill qui tente de se démarquer aussi. Il y a Helmer qui est monté dans le rectangle. Le coup franc est botté. Il dégage la tête par Van Tichelen vers Nilis. Récupération de Gorlukovic. Attention, Paulsen, ouverture à droite, Rummenigge qui est un peu déporté. Louche est à ses côtés. Rummenigge tente un dribble qui échoue sur Michel de Wolf. Mais le ballon demeure allemand. La rentrée de touche, elle est faite par Louche. Bonne intervention de la tête. Néanmoins, Louche qui récupère. Et beaucoup de monde autour du ballon. Finalement, Oliveira s'en va balle au pied. Il doit passer Zorg. Ça n'était pas facile. Nilis calmement à Verheyen. Rythme toujours aussi soutenu. Moussonda. Moussonda doit se défaire de Pochner. De l'autre côté, calmement, Van Bakel, Moussonda, De Wolf. Bon triangle entre ces trois footballeurs. À nouveau Van Bakel, un peu court, néanmoins il garde le ballon bien au pied. Bonne déviation de Grèze. Et finalement, ce ballon en retrait de Beer. L'a-t-il laissé sortir? Eh bien, impossible à dire d'ici. Le juge de ligne était bien mieux placé. Et la relance immédiate en direction de Quallo. Peter Quallo, l'un des tout jeunes espoirs du club. Il n'a que 19 ans. Depuis le 2 octobre, très exactement. Ballon à suivre. Rutschus se précipite pour essayer de gêner Frank Mill. Et c'est Koyman qui est là pour Rutschus. À nouveau Koyman. Et le gardien Philippe de Wilde. Frank Mill, c'était évidemment le grand point d'interrogation à travers toute cette semaine. Vous le savez très certainement, il relève d'une blessure abdominale dont il s'est plaint depuis un peu plus d'un mois maintenant. Mais Frank Mill, c'est l'expérience, c'est le métier, c'est la valeur sûre puisqu'il est déjà âgé de 32 ans. Mais néanmoins, il est indispensable au Borussia et à son entraîneur Horst Koppel qui tenait absolument à le récupérer et à l'aligner ce soir. Tiendra-t-il toute la rencontre? C'est évidemment la question angoissante pour les supporters allemands. Mais c'est un homme à ne pas abandonner d'un centimètre et précisément c'est Van Tichelen qui l'accompagne ici. Mill, Van Tichelen. Le ballon en retrait sur Gorlukovic, l'international soviétique. Quallo, Helmer. Et alors de l'autre côté, il y a Kutowski comme arrière droit, mais Helmer préfère garder ce ballon et le redonner peut-être à Quallo. Non, il se ravise. Invite les Anderlechtois à chasser le ballon. 0-0, 6 minutes et demie exactement. Et un début de rencontre assez enlevé en tout cas. Kutowski a donné l'ouverture du côté de Rummenigge. Et le 1-2 est peut-être un petit peu long pour Louche. Alors Louche n'arrive pas au ballon, il est très calmement. Rutschus pour son gardien de Wilde. En un temps. Relance sur Van Bakel. Devant, il reste Oliveira, De Grèze et Nilis. Voici De Grèze. À nouveau Van Bakel. De Wolf. Un appui vers Oliveira. Et aussitôt une intervention les deux pieds en avant de Kutowski. Sur Oliveira qui se tient la cuisse. Luis Oliveira qui ne sera certainement pas ménagé, dont la réputation doit être évidemment bien connue à Dortmund, dont le talent et la forme actuelle évidemment sont aussi remarquables. Luis Oliveira. Et il n'a pas été le moins du monde ménagé par Günther Kutowski. Cela fait néanmoins un coup franc pour les Anderlechtois. Et c'est Luc Nilis qui va le botter.
Alors Nilis, de cet endroit-là, il peut faire des merveilles. De Wolf est auprès du ballon lui aussi. Alors ballon placé ou phase de jeu répétée? La réponse dans une seconde. Vous avez vu le geste de Nilis. Prend un pas d'élan. De Wolf fait mine aussi de vouloir s'engager sur ce ballon. Et finalement De Wolf glisse à Nilis, tire du pied droit contré. Il y avait mieux à faire, contré par Louche. Et le ballon hors des limites. Rentrée de touche pour les Anderlechtois, De Wolf. De Wolf en direction de Grèze. Devancé par Zorg. Alors Paulsen qui a donné en retrait du côté de Louche. Et une nouvelle contre-attaque, mais déjà contrôlée par les Anderlechtois. Et c'est Rutschus qui va redonner vers Van Tichelen. Van Tichelen qui a Pochner devant lui, préfère donner à Verheyen. Le ballon est sorti. Le ballon a quitté le terrain, les limites. Et rentrée de touche pour le Borussia. Gert Verheyen, l'un des représentants de la jeune garde anderlechtoise. Sur le terrain, Musonda 21 ans, Olivera 21 et Verheyen 20. Sur le banc, Crasson en a 19 et Zetterberg 20. Voilà pour le quintet de jeunes footballeurs que le Sporting aligne ce soir. La rentrée de touche faite en direction de Mille, intervention de Verheyen précisément. Van Tichelen en retrait pour Koyman. Marquage très strict et évidemment un entrejeu surpeuplé, vous le constatez. Musonda offre le ballon à De Wolf. Le concours de Van Bakel. De Wolf, à nouveau vers Van Bakel, c'est très bien joué. L'action de Helmor, le centre intercepté par Gorlukovic, qui relance aussitôt en direction de Zorg, par les pieds duquel transite énormément de ballons depuis le début de la rencontre. Zorg. Voici Quallo qui a redonné à Kutowski. Alors, retour sans doute de Grèze. Non, finalement, eh bien, c'est Dortmund qui est toujours maître du ballon. Marche un petit peu dessus du côté de Paulsen. Ça va chercher Mille qui n'est pas hors jeu, mais retour très calme de Michel De Wolf. Michel De Wolf qui lui aussi avait été incertain, puisque vous le savez, il a manqué le derby bruxellois, victime d'une élongation à la cuisse, mais il paraît ce soir tout à fait rétabli. De Grèze. Verheyen. C'est un peu long pour Verheyen. Le pied de Nilis, non. Le ballon est malgré tout contré par Nilis, mais parvient à Louche. Louche qui donne à droite sur Kutowski. Alors, il y a Frank Mille qui tente de se démarquer. De l'autre côté, Paulsen. Le ballon est pour Mille avec Rutschus qui pose le pied et concède donc la rentrée de touche. Rentrée de touche à l'avantage du Borussia qui répond du tac au tac aux actions anderlechtoises depuis le début de la rencontre. Et d'emblée, il se confirme que c'est un adversaire de toute belle qualité que l'on a ce soir ici, sur cette pelouse du Parc Astrid avec Zorg qui est là, qui peut embarrasser. Ça va quand même trouver Frank Mille. Le pied de Koyman. Il faudrait se dégager de manière un petit peu plus claire et en tout cas de manière plus précise. Louche à la récupération. Louche qui efface Van Bakel. Accélération, centre vers le point de pénalty où personne ne se trouve. C'est sans danger et Verheyen va pouvoir calmement réorganiser le jeu anderlechtois. En transitant d'abord par le gardien de Wild. Koyman. Koyman sur Olivera avec une faute commise à nouveau sur Olivera, cette fois par Gorlukovic, Sergei Gorlukovic, âgé de 29 ans et demi. C'est un moscovite, ex-footballeur de l'équipe nationale d'ailleurs. Il compte quelques sélections et c'est Koyman qui est la balle au pied, qui cherche un partenaire démarqué. Inutile de vous dire qu'il n'a de solution qu'à travers De Wolf ou de l'autre côté Van Tichelen. Tous les autres pour l'instant sont accompagnés d'un footballeur allemand. Van Bakel. Van Bakel et à ses côtés Zorg. La rentrée de touche par Zorg vers Louche. De Grèze qui s'est bien placé. Épaule contre épaule, avantage à l'Allemand. Bien sûr, accélération de Louche. Et l'orge à droite de Rummenigge, en dépit des protestations de Frank Mille. Le voici, Michael Rummenigge, De Wolf, Musonda, à nouveau De Wolf. Les supporters qui se font entendre, beaucoup d'ambiance. Olivera essaye de trouver l'occasion de tirer au but, mais tout était refermé devant lui. Ce ballon est dans les pieds de Gorlukovic. Gorlukovic à suivre pour Paulsen, poursuivi par Van Tichelen, avantage aux Néerlandais. Très prompt, Adrie Van Tichelen en position d'arrière droit. Vous connaissez le problème de sélection qui se posait à Demos. Ou Crasson ou Van Tichelen, préférence accordée ce soir en tout cas à l'expérience du Néerlandais. Musonda qui a un peu d'espace. Verheyen
Verheyen avec Pochner devant lui. Ce service est bien trop puissant. Et Helmer a laissé passer le ballon vers son gardien, Wolfgang De Beer, que chacun appelle en Allemagne d'ailleurs Teddy De Beer. Ce petit jeu de mots. Le ballon dans les pieds de Zorg. Zorg pour Paulsen et Van Tichelen. Faute du défenseur anderlechtois. Attention également aux avertissements. Vous connaissez la conséquence. 2 cartes jaunes, un match de suspension. Il y a déjà 2 footballeurs à Dortmund qui sont détenteurs d'un carton jaune dans un match antérieur. Il s'agit de Qualo et de Zorg. Il y en a 2 aussi du côté d'Anderlecht d'ailleurs. Mais voyons d'abord le coup franc. Le coup franc qui va être botté par Pochner. Pochner vers qui? Eh bien, le ballon qui est parti très très haut alors que Zorg était tout à côté. Et le dégagement avec une intervention de l'arbitre qui accorde le coup franc aux Anderlechtois. Attention sur les phases arrêtées aux montées de l'arrière central Thomas Helmer d'une part, et attention particulière aussi au tir à distance de Michael Zorg, le grand milieu de terrain, alors que c'est Nilis qui est là en position d'ailier droit. Nilis poursuivi par Gorlukovic, sans second piqué personne. Le ballon ne sort pas cependant, poursuivi par Kutowski qui dégage sur De Wolf, calmement Van Bakel à droite. Van Bakel, on ouvre le piège du hors-jeu. Oliveira avec dans les pieds Qualo et faute du défenseur allemand à la limite même du rectangle. Situation intéressante pour le Sporting. Faute de Qualo sur Oliveira. Les voici d'ailleurs réunis dans la même image. Vous avez vu le jeune Qualo, âgé de 19 ans. Et Oliveira, c'est un beau match d'ailleurs entre 2 jeunes talents. Oliveira 21, Qualo 19. Le coup franc Nilis. Endroit idéal pour Luc Nilis. On joue là depuis 12 minutes et demie. Attention, peut-être un moment important de la rencontre. Il est 9,15 m. L'arbitre fait encore reculer de quelques centimètres. Nilis, 2 pas d'élan. Attention, Luc Nilis. Le ballon dans le mur, récupération de Van Bakel, le tir, peu au-dessus. Et le gardien de Beer qui s'en va percuter le montant gauche de son but. Vous l'avez vu, bonne reprise de Van Bakel. Un ballon légèrement lobé qui est pas passé tellement loin. Regardons, le mur a dévié. Van Bakel récupère. Et regardons surtout la trajectoire du ballon. Vous le constatez, curieuse trajectoire. Ça n'est pas passé très loin. Et le grand De Beer qui s'est accroché au montant de son but et qui aurait même pu se faire mal. 12 minutes et demie. Alors, le ballon dans les rangs de Dortmund avec Gorlukovic. Gorlukovic, la tête dans les épaules, contré par Verheyen qui fait énormément de travail de récupération pour l'instant. Et la rentrée de touche, toujours bien sûr, pour les visiteurs. Alors, que va faire le redoutable Mill? Donné en retrait à Gorlukovic. Centre vers Michel De Wolf. Michel De Wolf en lutte avec Louche. Passe un peu courte et finalement calmement remise en ordre, remise en état par Oliveira pour son gardien. Le dégagement intercepté par Helmer. Verheyen tente de récupérer ce ballon mais lui est passé sous le nez et le juge de ligne accorde la rentrée aux Allemands, ce qui ne fait pas plaisir évidemment aux spectateurs. La rentrée de touche, Oliveira vient lui aussi faire du travail défensif. Moussonda a mis le pied. Attention, Rummenig emporte le ballon avec lui. Il a vu se démarquer Mill. Et puis de l'autre côté où se trouve Louche à droite. Mill à nouveau. Mill et Koyman. Bon arrêt du défenseur anderlechtois et Van Bakel pour De Greyz. De Greyz évite fort bien la jambe tendue et ouvre tout à droite où se trouve Verheyen qui a un peu d'espace. Retour très décidé de Paulsen. Van Tichelen. De Greyz demande le ballon. Le petit pont, le ballon est chez Moussonda. Moussonda vers Nilis. Nilis pour De Greyz. Contrôle difficile. Ce ballon aérien, un pied allemand. Et la rentrée de touche par Verheyen sur Moussonda. Poursuivi par Rummenig. Verheyen.
Verheyen pour Van Tichelen peut-être, qui s'est intercalé là. Musonda et Rummenigge et Van Tichelen. Et Helmer qui a dégagé. Paulson bousculé par Koyman. Coup franc. Koyman qui est venu faire un marquage très très haut dans le camp du Borussia, vous l'avez vu. Et le coup franc à l'avantage des noirs et jaunes. Gorlukovic. On joue maintenant depuis 18, bientôt 19 minutes d'ailleurs. Gorlukovic. Appel de balle de Pochner. De Zorc, pardon, sur le flanc gauche. Zorc maintenant. En retrait Paulson. Paulson. Et là on est retourné chez Zorc et puis chez Gorlukovic. Et celui-ci pour son gardien, vous le voyez. Le Borussia n'est pas venu avec l'intention de prendre des risques inutiles. Et l'on va déjà procéder à un remplacement du côté allemand. Puisque vous l'avez vu, Stefan Strerat est déjà prêt. Strerat va sans doute monter au jeu. Alors, est-ce que Frank Mill ressentirait à nouveau des douleurs? C'était lui qui paraissait en tout cas le moins apte à tenir sa place. Et je regarde un peu Mill. Oui, il traîne la jambe. Il y a des problèmes. Il y a un problème de course là. Je ne serais pas surpris de voir monter Strerat dans les secondes qui viennent. Alors, Koyman. Oui, j'ai bien l'impression que Frank Mill va devoir quitter le terrain. Et il l'apercevait là dans l'image. Là, il a mis le pied. Et voilà, il s'est fait mal à nouveau. Oui, il souffre visiblement et en écartant la jambe, en essayant d'intercepter le ballon, vous l'avez vu, s'écrouler véritablement sur la pelouse. Et attention, il vient peut-être d'aggraver la blessure dont il relevait encore. Et malheureusement pour lui, eh bien, Frank Mill va devoir quitter le terrain. Et c'est vraiment stupide pour ce ballon qu'il a voulu intercepter. Il risque d'avoir encore aggravé le mal dont il souffrait. C'est lui qui est là au sol, entouré par le physio du club de Dortmund. Et Strerat me paraît prêt à monter au terrain maintenant. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut maintenant remplacer Mill et on fait même appel, enfin du moins dans les gestes que l'on voit là, on a le sentiment qu'on appellerait un brancard. Oui, une douleur abdominale qui s'est réveillée. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la pubalgie ou en tout cas, eh bien il a 1000 douleurs pour quitter la pelouse, le pauvre Frank Mill, qui a tenu vraiment une vingtaine de minutes, pas davantage. Il a pris tous les risques pour faire plaisir à son club et à son entraîneur, Horst Köppel. Mais malheureusement pour lui, eh bien, il quitte le terrain, le pauvre Frank Mill, et il est remplacé par Strerat. Donc Stefan Strerat remplace Frank Mill. C'est un coup difficile, c'est un coup dur. Encore que Strerat est un jeune footballeur de 23 ans qui ne manque pas de talent. Et nous allons voir évidemment quel sera son rendement. Premier ballon lui est adressé. Intervention de Van Tichelen, rentrée de touche pour le Borussia, en l'occurrence pour Pochner. Pochner fait cette rentrée en direction de Strerat vraisemblablement, avec Van Tichelen, avec aussi Rutschus, avec Verheyen, avec Van Tichelen. Attention, ce ballon est très chaud, pour ne pas dire brûlant. De Wolf de l'autre côté, surveillé par Louche, a donné à Koyman. Koyman a Zorc devant lui, préfère donner à Oliveira, c'est bien vu. Musonda, Oliveira à droite, Verheyen tente de se démarquer. Oliveira toujours, doit éviter Strerat. Trois footballeurs de Dortmund qui a tenté la feinte de corps et Verheyen a hésité à s'engager. Le supporter le lui reproche, le pied de Musonda, alors que Paulson et Strerat se télescopaient dans le même temps. Et le ballon est chez Koyman. Koyman vers Oliveira, bien joué. Oliveira, c'est un petit peu fort pour Milis, encore que Milis. Le tir est contré par Helmer. Verheyen vient mettre le pied, Musonda récupère, les Anderlecht doivent insister encore. La déviation malgré tout, Van Bakel. Van Bakel, mais que de joueurs, tir de Musonda contré. Récupération de Koyman, les Anderlecht entreprenant depuis quelques instants. Koyman, long ballon à suivre. Et De Greyse tente de se démarquer, De Greyse un tir, en effet, mais loin au-dessus de l'objectif. Un essai, Marc De Greyse, son deuxième envoi, au-dessus du but du Borussia de Dortmund. Mais Anderlecht pendant quelques secondes a fait preuve là d'une grande détermination offensive et a failli un petit peu emballer son adversaire et a suscité en tout cas l'enthousiasme de ses partisans. Le coup de pied de but pour Wolfgang De Beer. Toujours 0-0 pour ceux qui n'auraient pas suivi le déroulement de ces 23 premières minutes.
0-0, match partagé. Et une équipe du Borussia qui nous fait excellente impression. Rutschus, Van Tichelen, Verheyen et une faute sifflée avec un petit peu de retard, faute de Strerat sur Van Tichelen. Et finalement on est chez De Wolf déjà. De Wolf a louche devant lui. Koyman, franchit la ligne médiane. Wim Koyman, Van Bakel. Bonne intervention au glissé de Kutowski. Alors via Zorko, on est à nouveau chez Louche. Paulson attend le ballon. Il va courir dans le piège du hors-jeu. Non, De Wolf récupère. Très bien joué. Michel De Wolf, calmement, à Rutschus. Et celui-ci pour Moussonda, replié pour l'instant. Charlie Moussonda vers Oliveira. Oliveira pour 2 Anderlechtois. Il y a Marc de Grèze. Marc de Grèze dans le rectangle. Tire à nouveau dévié. Le ballon ne sort pas en coup de pied de but. Nouvel essai de Marc de Grèze qui décidément est fort décidé ce soir à tenter sa chance dès que ce sera possible. C'est une disposition d'esprit tout à fait intéressante. Quallo et Kutowski. Helmer. Quallo qui croise Gorlukovic. L'arrière gauche qui a de l'espace. Où est Verheyen? Eh bien, il s'occupe pour l'instant de la surveillance de Pochner. Que voici Pochner avec précisément Verheyen qui commet une faute et qui reçoit un avertissement, un carton jaune pour Verheyen. C'est important. Et la manière dont il s'est jeté vers le footballeur et le ballon, et je dirais d'abord vers le footballeur et ensuite vers le ballon, était tout à fait fautive. Et Verheyen, eh bien, n'échappe pas au sort auquel il était promis. Carte jaune. Carte jaune pour Verheyen. Il vient ainsi rejoindre le club formé par Nilis et Crasson, qui étaient les 2 Anderlechtois jusqu'ici détenteurs d'un avertissement en Coupe d'Europe. Donc voici 3 Sportingmen marqués d'un carton jaune. Au prochain avertissement, un match de suspension. Crasson est sur le banc, Nilis est sur le terrain et Verheyen aussi. Quallo, poursuivi par Rutschus. Pas d'autre solution que de donner en retrait vers son gardien De Beer. De Beer, 26 ans. Redonné à Helmer. Helmer vient d'être appelé en sélection nationale, tout comme Zorg d'ailleurs, puisque l'Allemagne affrontera la Suisse le 19 décembre prochain. Et que les 2 footballeurs sélectionnés du Borussia sont, je vous le répète, Thomas Helmer et Michael Zorg. Le voici Helmer, auteur de 2 buts en Coupe d'Europe cette année. Helmer, long ballon à suivre, intervention à moitié réussie de Grèze. Le débordement est un petit peu trop fort. Kutowski est allé trop rapidement en besogne. Le coup de pied de but de Wilde à l'avantage de Koyman. Koyman, et on se calme un petit peu, on cherche peut-être un deuxième souffle maintenant. Van Tichelen un peu secoué dans cette action par Strerat, obtient le coup franc. Van Tichelen, que va-t-il faire du ballon? Eh bien, il le confie à Rutschus. Et Rutschus vers Koyman. Alors, Moussonda sur le service d'Oliveira. Immédiatement 2 footballeurs allemands dans les pieds. Ah, ils vont très très vite. Koyman également d'ailleurs. Et c'est bien joué. Un avantage d'Oliveira vers Koyman et il n'arrive pas à mettre le pied. Par contre, le retour de Kutowski est un peu précipité puisqu'il profite à Van Bakel. Van Bakel, le centre vers le premier piqué, où se trouvait Nilis, mais se trouvait aussi Helmer, qui de la tête a dégagé hors des limites. Ah, le tout est de parvenir à mettre l'adversaire sous pression et on a pu le constater. Déjà quelques signes de fébrilité dans ce cas-là. Moussonda. Attention à cette passe un peu courte. Koyman, non dégagement, intercepté par Quallo, à l'avantage de Van Tichelen. Et nouvelle intervention de Helmer cette fois. Rummenigge a donné en retrait et Louche qui dégage vers le même Rummenigge. Et la tête de Moussonda, très correctement, rentrée de touche pour les Allemands. 0-0, 28 minutes de jeu. Paulson. Ballon en retrait sur Zorg. Rutschus. De Grèze. Et les supporters qui essayent d'animer davantage encore leur équipe. De Grèze vers qui? Vers Oliveira et finalement le pied de Kutowski. Et plus personne sur le flanc droit, si ce n'est Strerat. Évidemment, Verheyen est demeuré hypnotisé par Pochner. Moussonda, Verheyen. Verheyen encore, vers Nilis. Nilis, ça, le dégagement. Dégagement de Kutowski.
à l'avantage de Paulsen. À droite, Louche. Il est rapide, Louche, et il s'enfonce dès que possible dans ce couloir sur le flanc droit. Il centre de l'autre côté Pochner, oublié. Où est Verheyen? Il a négligé Pochner pour quelques instants. Pourrait être dangereux, Van Tichelen. Et Pochner, le centre, le tir, qui surprend ou qui aurait pu surprendre De Wilde en tout cas. Action dangereuse de ce Pochner, qui n'avait pas de garde du corps, du moins son garde du corps attitré Verheyen l'avait un petit peu oublié. Et vous avez vu le danger aussitôt. Gerhard Pochner, 21 ans, l'un des espoirs du Borussia, et il vient de témoigner de la qualité de son football, avec ce qui était finalement un tir, bien plus qu'un centre, et qui a obligé en tout cas De Wilde à dévier en coup de coin. Phase arrêtée, attention, où se trouve Helmer? Eh bien, il vient au premier piqué, et on joue énormément des bras. Reprise de la tête, le dégagement de Van Tichelen devant Helmer précisément. Gor Lukovic, Michael Rummenigge, qui commet une faute, poussé sur Van Bakel. Van Bakel, vous remarquerez le travail défensif. Rummenigge est venu à gauche, et bien Van Bakel l'a accompagné. Et on l'a retrouvé dans une zone de terrain où on a peu l'occasion de voir évoluer Alain Van Bakel. Mais les devoirs tactiques sont ceux-là. Ballon pour Nilis. Nilis avec Quallo. Nilis et Quallo. Va-t-il réussir le dribble? L'accélération, de crochet, bien joué. Le centre vers De Greyz, le dégagement. Profite à Rummenigge qui a amorti pour Louche. Et le ballon hors des limites. Vous le constatez, quand le Borussia est maintenu sur son but et quand on arrive à hausser le rythme des échanges, eh bien, il est possible de se créer en tout cas des situations intéressantes et d'un petit peu inquiéter l'adversaire. Moussonda, il faut aller plus rapidement. Van Tichelen, sans hésiter, ballon en retrait pour De Wilde. Van Tichelen serait rate devant lui. Oliveira. Van Tichelen. De l'autre côté où se trouve Koyman, se trouve aussi De Wolf qui n'est pas loin, préfère donner à Van Bakel. Van Bakel avec Zorg. Moussonda, Oliveira, pas mal joué, mais il faut se tourner. Il a tout de suite 3 adversaires, garde néanmoins le ballon, bien joué, c'est court pour De Greyz et Oliveira à nouveau. Oliveira, ne savait plus où était la balle, le pauvre. Et le Borussia se dégage, un long ballon, Paulsen et Rutschus qui n'est pas loin, le Néerlandais qui met le pied, à l'avantage de Wilde. Très sobre, Rutschus, inutile d'insister, vous connaissez parfaitement son style et son portrait. Un joueur qui est avant toute chose un équipier, un footballeur de club. Footballeur de devoir et de service. Précieux. Ballon vers Louche pendant ce temps, sous le service de Koutowski. Le retour de Wolf, la rentrée de touche pour les Allemands. En dépit des protestations du Koppenderlechtois. Et assurément, on ne doit pas être loin des 23-24 000 spectateurs ce soir. La rentrée de touche vers Kidon, eh bien c'est De Wolf qui a pu mettre le pied. Et on hésite à s'engager. Centre de Koutowski, Rutschus, Chandel. C'est Koyman qui devrait aller au ballon cette fois. Et tout le monde hésite. Finalement la passe est trop courte pour Moussonda. Attention au jeu dangereux. Van Bakel avec Koutowski devant lui. Et toujours 0-0. Et toujours du bon football. 2 équipes en tout cas robustes, consistantes. Ballon pour Nilis. Nilis avec Helmer. Vanderlechtois retrouve le ballon et toujours le même Allemand devant lui. Une feinte. Et puis il attend du secours. Personne ne vient. Il est obligé de centrer vers qui? Et Verheyen peut-être. Gert Verheyen. Situation difficile avec Pochner. Donne à Van Tichelen. Le centre à terre, mais immédiatement dans les pieds d'un footballeur du Borussia. Talnade pour Strerat, faite par Paulsen. Van Tichelen lui accroche le maillot. Attention, on laisse l'avantage de ballon. Paulsen à nouveau. Et récupération de Moussonda. Il y avait, vous l'avez constaté, 4 ans dans les toits face à 2 Allemands. Et ils n'étaient pas trop à l'aise, les Blancs. Moussonda. Et l'arbitre qui vient gêner De Greyz, qui l'a un peu bousculé. Oliveira pour De Greyz à nouveau. Le relais, bien joué sur Nilis. C'est du football court. La passe ici est difficile. D'autant qu'à la récupération, il y a Pochner qui se joue d'Oliveira. Et puis qui vient buter sur Verheyen. Rentrée de touche toujours pour le Borussia. Alors, Pochner fait cette rentrée vers qui? Strerat ou Rummenigge? Et faute de Strerat qui écarte Van Tichelen, lequel au passage d'ailleurs apporte quelques consignes à Verheyen sur un ton peu amène. Le coup franc, Van Tichelen.
Et Van der Linden va s'échauffer. J'ai bien peur que Verheyen ne demeure pas très longtemps au jeu. Van Tichelen. Ce ballon est centré sans aucune précision. Revient cependant à De Wolf. Bonne ouverture. Rutschus. Est-ce qu'il va pouvoir centrer le grand néerlandais? Oui. Vers qui? Nilis? Non. Et finalement, c'est une intervention de Gorlukovic qui concède le coup de poing. Donc De Beer semble hésiter, mais ça me paraissait clair. C'est bien Gorlukovic qui a concédé le coup de poing. Nilis demande au chevalier de la pellicule de lui laisser un petit mètre d'élan. Alors le ballon qui va rentrer vers le but. Le coup de poing vers Verheyen peut-être. Verheyen de la tête, à côté. Gert Verheyen. Pas assez vif en début de rencontre, vous l'avez vu. Et cela a déjà été reproché par quelques supporters et aussi par le banc des entraîneurs. Et c'est Mark Van der Linden qui pourrait faire sa grande rentrée ce soir. Mark Van der Linden figurait déjà sur le banc des réservistes samedi lors du derby au RWDM. Il n'avait pas été appelé au jeu. Ce soir, par contre, sa chance paraît plus évidente. Le ballon est chez Paulson et Van Tichelen. Paulson. Pas de concours, pas de partenaire auprès de lui. Guère d'autres solutions que de tenter sans doute un bon coup de pied de recentrage en direction de Gorlukovic. Intervention de Koyman et de Grèze a pu mettre le pied. Oliveira est parti de l'autre côté, Nilis. Oliveira, accélération à ses côtés. Quadlo, toujours Oliveira, c'est bien joué. Et là, Helmer qui met le pied. Dommage. Mais Oliveira a récupéré déjà. Toujours Quadlo devant lui. Il va lui en faire voir de toutes les couleurs. Le centre dévié chez Van Baken. Non, De Wolf, tir de Wolf. Superbe envoi de Michel De Wolf. Pied gauche, sans hésiter. Et le public est ravi et le fait savoir à Michel De Wolf, seulement encouragé. Bon essai, bon tir, Michel De Wolf. Il est capable de marquer, souvenez-vous, la Coupe du Monde. Et l'on revoit le tir qui n'est finalement pas passé très loin au-dessus du but, défendu par Wolfgang De Beer. Les essais les plus nombreux sont en non-lectoire. Jusqu'ici, peu de tirs cadrés. Mais enfin, il faut tenter sa chance. Il faut montrer en tout cas que l'on a confiance en ses moyens. Et c'est ce qu'ont tenté à 3 reprises de Grèze et maintenant aussi Michel De Wolf. De Beer qui dégage en direction de qui? Eh bien de Wolf. Récupération de Koutowski. Et une nouvelle interception de Wolf. Il est frais comme un gardon lui. Bonne ouverture à gauche, Nilis. Le centre est contré par Koutowski. Nouvelle intervention de Koutowski. Ballon toujours pour les Anderlechtois et pour Michel De Wolf, qui décidément prend énormément de plaisir à ces grands rendez-vous européens. Alors, la rentrée de l'arrière gauche sur De Grèze. De Grèze accroché. Le faute commise par Zorg. Alors, Michael Zorg. C'est lui qui est d'ailleurs le plus titularisé au Borussia Dortmund. Déjà disputé 256 matchs pour son club. Auteur de 13 buts en compétition l'an passé. Et cette fois auteur de cette faute qui permet à Michel De Wolf de botter le coup franc. Et il y a 6 ans dans dans le rectangle. Alors De Wolf vers. Et bien finalement Van Tichelen était là, et Rutschus également. Néanmoins De Grèze, Moussonda. Moussonda et Rutschus qui se gênent. Non, Rutschus arrive un rien trop tard. Le dégagement du libéro Thomas Helmer dans le public sur cette action menée par Graham Rutschus, qui connaît le prix de ses phases arrêtées et qui n'hésite jamais à venir au petit rectangle quand l'opportunité lui en est offerte. Rentrée de touche, elle sera longue puisque c'est Van Tichelen que vous voyez là. Et elle est mal faite. Elle est même très mauvaise. Profiter à poche nord. Skrerat qui obtient la rentrée de touche aux grandes dames des Anderlechtois. Alors, poche nord ne s'empare pas du ballon et Gorlukovic est invité par l'arbitre à se presser un petit peu. Ce n'est pas le moment de gagner des secondes. On joue depuis 38 minutes, le score 0-0. Verheyen a mis la tête, Moussonda également. Récupération de Zorc et Rutschus pour son gardien. Et devant Skrerat. L'absence de Frank Mill est évidemment préjudiciable au rendement offensif du Borussia, c'est évident. Moussonda bousculé sous les yeux de l'arbitre. Nouveau coup franc, nouvelle phase arrêtée. Monsieur Dos Santos a du travail, encore que jusqu'à présent les deux formations me paraissent tout à fait correctes. C'est un match engagé, fallait s'y attendre, la Coupe d'Europe l'exige.
Et le style de jeu des deux adversaires aujourd'hui est physique aussi. Alors Musonda qui a donné le ballon à Verheyen. Verheyen qui vient buter et ça ne va pas ajouter de bons points dans son petit bulletin lui. J'ai bien peur qu'il ne soit remplacé sous peu. Rutschus qui a mis de l'ordre et offre le ballon ainsi à Michel de Wolf. Un excellent placement. Oliveira qui vient buter sur Zorc. C'est plus où est le ballon. Musonda oui. Essaye de joindre Van Bakel. Marqué par Louche. De Wolf en lutte avec Rummenigge. Et c'est finalement un coup franc à l'avantage de Rummenigge pour la faute du plus petit des deux blonds. Michel de Wolf agressif mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il s'engage, il se bat. Et c'est ce dont Anderlecht a besoin, surtout dans des rendez-vous de ce calibre-ci. De Wolf, avec Louche devant lui, préfère donner à Oliveira qui laisse passer le ballon à Koyman. Musonda, Van Tichelen, Verheyen, et on a tourné, on est sur le flanc droit, avec Pochner devant lui. Musonda, le 1-2 est trop long, d'autant que Verheyen a été gêné dans son effort par Pochner. Le remplacement, et oui, il fallait le prévoir, c'est Verheyen qui va quitter le jeu. Et à sa place, nous allons retrouver Mark van der Linden. Mark van der Linden, 26 ans, en lieu et place donc de Gert Verheyen. 20 ans, Verheyen, et il me paraissait un petit peu emprunté depuis le début de la rencontre. Il y avait quelques problèmes en tout cas avec Pochner. Et voilà van der Linden. Retour de Verheyen vers les vestiaires. Le ballon devient Anderlechtois. Mauvaise rentrée de touche et c'est Van Tichelen qui joint Musonda. Koyman vers Van der Linden, sa première touche de balle, la voici, et la première passe est mauvaise. Enfin, il faut lui faire crédit bien sûr. L'Anversois fait ce soir un retour difficile. Et Paulson pendant ce temps, lui, il s'est joué de Koyman, mais c'est Rutschus qui offre ce ballon à Oliveira, amorti de la tête, elle est un peu courte. Coelho était là devant Nélis. C'était bien joué de Coelho. Très calme pour un jeune footballeur de 19 ans. Pochner en retrait sur Gorlukovic. Le soviétique qui dégage sur Paulson. Avec une nouvelle intervention de l'arbitre. Position de hors-jeu. Sanctionné immédiatement et joué sur Musonda, celui-ci à Rutschus. Il reste moins de 4 minutes avant le repos. Et c'est Musonda qui est là. Il trouve Van Tichelen. Van Tichelen vers qui? Vers Oliveira. Avec Van der Linden. A tenté le 1-2. On joue au billard. De Grèze n'a pu mettre le pied. Koyman a dévié sur Van Tichelen. Les Anderlechtois insistent encore. Il faudrait mettre maintenant un peu la pression avant le repos. Van der Linden à Koyman. Koyman le centre. Pour qui? Et bien finalement Rummenigge. Mais avec une faute de bras. Sous les yeux de l'arbitre. Coup franc dans l'axe du but. Cette faute de Halmer. Le libéro, Thomas Halmer, je le répète, 25 ans. L'homme à suivre sur tous les coups de coin. Alors le mur est composé. Et auprès du ballon, vous apercevez le numéro 14, Mark van der Linden, et Marc de Grèze. Nélis est un peu plus en retrait. Il y a vraisemblablement un mouvement répété par les Anderlechtois. Voilà le ballon arrêté. C'est Nélis qui passe et le gardien à la bonne place. Un bon ballon de Luc Nélis et une bonne intervention aussi du gardien Teddy Debert sur cet envoi de Luc Nélis. Luc Nélis très, très efficace cette année puisqu'il est le premier buteur du Sporting en championnat, auteur de 13 buts, dois-je vous le rappeler. Luc Nélis, c'était un bon envoi, cette fois bien cadré, mais avec un gardien aussi très attentif à la réception. De Wolf, match équilibré tout à fait. Et des défenses superbement organisées en permanence du côté du Borussia. Et bien 6 défenseurs. Et même Zorg qui vient souvent s'intercaler encore. Et on spécule bien sûr sur la contre-attaque qui est l'atout essentiel du football du Borussia. Pendant ce temps, Oliveira est là en lutte avec Kutowski qui concède la rentrée de touche. Prise en charge par De Wolf. De Wolf vers qui? Van Bakel ou Oliveira? À moins qu'il ne la fasse plus longue. Michel
vers Oliveira. On essaie de trouver Van der Linden. À nouveau Oliveira. Avec Kutovski, il le passe, il arrive à centrer. Le ballon qui est passé pas tellement loin du pied de Van der Linden, mais dégagé déjà vers Paulsen, arrêté par Koyman, pied en avant, jeu dangereux. À l'évidence, coup franc pour le Borussia. Très attentif, notre arbitre portugais, excellent jusqu'à présent. Pas de reproche à formuler à l'égard de M. José Rosa Santos. José Rosa Santos, qui a d'ailleurs arbitré plus d'un club belge, puisque notamment il a sifflé des rencontres comme Beveren Göteborg, Wargem Hajduk-Split et club malinois Malmö plus récemment encore. Il a donc de la Belgique une image très claire, très précise et plusieurs excellents souvenirs, a-t-il confié tout à l'heure. De Grèze toujours, vers Van der Linden, le ballon pour Van Bakel, gêné par Kutovski et la rentrée à l'avantage du Borussia. Nous sommes là à quelques secondes du repos maintenant. Au repos, je vous le signale dès à présent, Gaëtan Vigneron, qui se trouve le long de la ligne de touche, eh bien, essaiera de nous trouver quelques interlocuteurs pour avoir des avis, des réactions déjà. Et à la fin du match, Gaëtan nous apportera également les commentaires indispensables après l'action. La rentrée de touche, elle est faite là. Et bien sûr, De Wolf qui a dégagé vers De Grèze. Van der Linden, De Grèze à nouveau. Oliveira est dans l'axe de jeu. Nilis un peu plus déporté à droite. Et le ballon demeure en Anderlecht, vraisemblablement l'une des dernières actions de la première période. Équilibré, avec peut-être plus de tentatives, en tout cas pour inquiéter les gardiens du côté anderlechtois. Mais à vrai dire, pas vraiment dangereuse, pas déterminante jusqu'à présent. Mais la qualité de l'adversaire explique cela, bien sûr. Le ballon en retrait chez De Wolf. De Wolf, c'est un peu court. Permet en tout cas maintenant à Paulsen de partir en contre-attaque. Attention, situation de 3 contre 4. Paulsen garde le pied, Strerat est là à gauche. L'appui de Pochner qui vient buter sur Rutschus très calmement et Rutschus d'insister encore. Et puis finalement le ballon dans la tribune. Rutschus a des décisions extrêmement rapides et quand il y a une alternative, c'est généralement le choix le plus simple qu'il opère. Et ça n'est pas plus mal. Gorlukovic devant Oliveira, Chandel, De Wolf. Attention, ce ballon profite à Louche avec Van Bakel. Zorc. À droite, Kutovski, un peu trop engagé, doit revenir dans son camp. Et donner à Quallo qui laisse pour Helmer. Le libéraux, pied gauche, long ballon d'excellente ouverture d'ailleurs. Et cette tête-ci est sans danger vraiment pour De Wilde qui va pouvoir dégager. L'arbitre a déjà jeté un petit coup d'œil furtif vers son chrono. Il sait lui aussi que la première période ça s'achève bientôt. Le dégagement de Wilde, intercepté par Kutovski à l'avantage de Louche. Devant lui De Wolf. Louche arrêté. Préfère donner en retrait. Alors Kutovski, que fait-il? Eh bien il revient vers ses bases lui aussi. Et on entend maintenant les 3 à 4 000 supporters allemands qui ont fait le déplacement, qui sont forts en voix, très bruyants aussi. Certains se sont déjà distingués avant le match. Service d'ordre très important dans les rues de la commune. Mais tout jusqu'ici est demeuré parfaitement sous contrôle, comme on dit, dans ce genre d'opération. Alors, la moustache de Louche. Michael Louche, 26 ans. Milieu de terrain droit. Très très mobile, vous avez pu le constater depuis le début de cette rencontre. Le coup franc. Et la montée en ligne de Helmer sans doute. Oui, il est dans le rectangle, Helmer. Le voilà précisément. Nouvelle intervention de l'arbitre pour cette poussée de Helmer sur Koyman. Et il s'en va reprendre place en défense, Thomas Helmer. On remonte le terrain avec De Wolf. De Wolf sur Koyman. Koyman cherche un partenaire. Le marquage toujours aussi strict. Il y aura peu d'ouverture dans la rencontre. Il y aura peu de buts et ils coûteront cher. Alors, bonne ouverture à l'avantage de Strerat, poursuivi par Moussonda qui a un peu joué des bras, son rival aussi d'ailleurs. Centre de Strerat, dévié par Koyman qui concède le coup de coin. Wim Koyman, très sobre lui aussi. Cette année, évidemment, dans l'axe central de la défense dans les toits, c'est le mot d'ordre, la sobriété et l'efficacité. Koyman Rutschus. Le coup de coin au ballon Pochner. Vous voyez le décompte. Un coup de coin dans les toits et 2 pour Dortmund.
Ce coup de coin-ci est mal botté. Et c'est De Wolf qui se trouvait là au premier piquet. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période sur le score logique de 0-0. Un match passionnant, très dense en tout cas. Deux équipes qui sont à peu près équivalentes jusqu'à présent. Des réactions vraisemblablement dans quelques... Pas grand-chose, ça n'est en tout cas pas suffisant pour prendre la mesure d'un adversaire aussi bien organisé. La deuxième mi-temps vient à l'instant de reprendre. Et il faut donc espérer pour les Anderlechtois qu'ils arrivent à marquer ce but, voire ces deux buts. Ce sera alors le carton plein, ce serait en tout cas le résultat idéal dans l'esprit d'Abdemos, un 2-0. Mais je crois qu'avec un 0, ce serait déjà pas mal. Alors que le ballon est dans les pieds de Marc de Grèze, marqué par Coelho. Et Oliveira n'était pas hors jeu au départ de la passe. Il venait loin derrière la défense. Le juge de ligne a sanctionné la réception de ballon d'Oliveira. Mais il est parti véritablement comme une fusée. Il se trouvait à tout le moins 1,50 m derrière la défense lorsqu'il est parti, Oliveira, à toute allure, à toute vitesse. Et le juge de ligne a en fait sanctionné la réception et non pas le départ de la passe. Ça n'est pas la première fois que ça se produit, ça ne sera certainement pas la dernière non plus. Monsieur Dos Santos vient rappeler Debert à ses devoirs et lui demande de ne pas gâcher trop de temps. Le voici, ce solide gardien de but. Et donc vous l'avez vu, Oliveira sur le flanc droit maintenant est arrivé tel un bolide et d'emblée cela a créé quelques perturbations dans la défense allemande. Le dégagement de Debert, intercepté par Van Bakel, l'avantage de Louche. Alors Louche qui passe Van Bakel, le service dans les pieds de Van Tichelen. Van Tichelen, la passe était trop courte, la remise de Van Bakel, mais il répare son erreur, il a soufflé le ballon à Paulsen. Van Bakel, Van Tichelen. Van Tichelen vers Van Bakel, c'est bien joué. Le centre, on va un peu plus vite. De Grèze ne sait plus où est le ballon. Eh bien, il est dans les pieds de Louche. Van Bakel qui a tenté une intervention glissée. Koyman qui joue des bras en lutte avec Paulsen. Avantage au Sportingmen. Koyman toujours. Vers Oliveira peut-être, oui. Alors que dans l'axe de jeu, je crois que c'est Coelho qui s'est fait mal. Oliveira, le bon relais. Et le ballon. Van der Linden, ça a été trop vite pour lui. Ah, il est pris à froid, Van der Linden. Manque de compétition, manque de rythme. Il n'est pas évident dans un match européen de revenir et de se sentir immédiatement intégré et de bien comprendre tout ce qui se passe autour de soi. Et vous le voyez, c'est bien Coelho, Peter Coelho qui est blessé là, dans un contact qui, pour ma part, paraissait assez anodin. Et il est demeuré au gazon. Alors beaucoup de monde autour du joueur blessé. Alors que les Anderlechtois venaient de relancer cette deuxième mi-temps à toute allure et avec en tout cas la volonté clairement exprimée de jouer vite. Et de manière, eh bien, on l'espère, percutante aussi. Alors, la rentrée de touche, elle va être faite là, par Van Tichelen. Et dans le rectangle, eh bien, Van der Linden vient demander le ballon, le reçoit, marqué par Coelho, en retrait, Van Tichelen à nouveau. Van Tichelen, Van der Linden, c'est trop court. Ah, c'est toujours un peu imprécis de la part de Mark Van der Linden. Ça ne sera pas une mince aventure pour lui ce soir. Cette reprise avec la haute compétition, dans des conditions un petit peu difficiles pour l'Anversois. Je vous rappelle que sur le banc, il y a aussi donc Bertrand Crasson, vous avez vu tout à l'heure en interview avec Gaëtan. Il y a le gardien Peter Maes, certes, et puis on a encore John Van Loon et le Suédois Par Zetterberg. Voilà pour le banc Anderlecht. De l'autre côté, il y a Rolf Meyer, le deuxième gardien. Il y a aussi le joker Jürgen Weckmann. Il y a Thomas Frank. Et enfin, le ballon dégagé hors des limites. Rentrée de touche. Toujours pour les Anderlechtois. Et enfin, le dernier homme, c'est Nikolic. Rutschus. 0-0. Bientôt 4 minutes en deuxième période. Van Bakel qui a essayé de rendre ce ballon à De Wolf. C'était un peu court. Rummenigge était là. Alors vers Louche. Et De Wolf qui a pu dévier. Mais Louche récupère néanmoins. Passe Van Bakel. Et De Wolf qui vient tacler. Le contre est favorable aux Anderlechtois. Alors on cherche à gagner du temps, bien en vain d'ailleurs, c'est un peu stupide ce que fait Zorc, et cela va lui coûter un avertissement. Carte jaune pour Zorc. Ah, il l'a cherché, malheureux. Il savait fort bien que ce ballon était Anderlechtois, et Zorc reçoit là une carte jaune, et elle est importante. Je vous l'ai dit en première période, il était déjà frappé d'un avertissement en Coupe d'Europe. Il est donc certain que Zorc ne pourra disputer le match retour dans 15 jours. Au Westfalenstadion de Dortmund. Donc Zorc est suspendu pour le match retour. Paulsen.
Paulsen avec Rutschus devant lui. Le voici Zorc, le pied de Musonda aussi. Zorc a pu donner en retrait. Et Nilis qui vient en défense lui aussi. Nilis, Van Bakel. Van Bakel vers Oliveira et Kutowski dans les pieds aussitôt. Les Allemands sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus prompts sur le ballon. Louche. Musonda sur le service de Rutschus. Van der Linden. Nilis. Nilis fait mine d'ajuster un service précis et puis finalement ouvre sur le flanc droit. Oliveira en un temps pour Van der Linden. Le dégagement de Helmor. Prolongé par Zorc, à 2 reprises d'ailleurs, et on ne l'ennuie pas. Musonda, et toujours trop de monde dans l'axe de jeu. De Wolf, Musonda. Musonda, et vous voyez, on veut chaque fois passer par le centre. Van der Linden. Van der Linden, Oliveira. Immédiatement un adversaire dans les pieds. Il n'y a pas de solution de ce côté-là. Golukovic, et malgré tout Oliveira tente un tir, un petit peu croisé, 5 mètres à côté du but. Luis Oliveira. Alors la solution viendra-t-elle de sa part? En tout cas, les supporters scandent son nom et comptent énormément sur lui. Le Brésilien du Sporting. Un jour peut-être naturalisé belge, qui sait. Le dégagement de Debert. Debert, le dégagement intercepté par Van Bakel. De Greyz avec Kutowski, le rebond favorable à Helmor et ce dernier à son gardien. Côté du Borussia, toujours le même dispositif offensif, c'est-à-dire Paulsen et Strirat. Donc la doublure de Frank Mill en pointe. Et puis 4 joueurs de milieu de terrain et 4 défenseurs. Mais un milieu de terrain extrêmement mobile et qui se regroupe à une vitesse assez formidable. Rutschus, en dépit de la bousculade. Koyman qui saisit le maillot de Paulsen et qui devrait être averti pour cela. Ah, je regrette, monsieur Dos Santos, ceci devrait valoir une carte jaune à Koyman. Il est bien tolérant. Enfin, soit. Je ne vais pas me montrer plus sourcilleux, plus vétilleux qu'un arbitre. Mais enfin, il me semble que Koyman aurait dû être rappelé à l'ordre et je crois qu'un carton n'eût pas été exagéré en tout cas. Il y a échappé. Le coup franc pendant ce temps, c'est Rummenigge qui a donné le ballon à Pochner. Pochner, pied gauche, contré. Récupération de Rummenigge malgré tout. À droite, il y a Louche. Le voici, Louche. Et pourtant, on sentait venir ce passe depuis bien longtemps. Ceci, c'est moins heureux. Profite à Oliveira. En un temps vers Van Bakel et dans les pieds tout de suite Kutowski. Ah, ils ont l'air d'avoir un temps de réaction plus court, les footballeurs du Borussia jusqu'ici. Alors, De Wolf. Vers De Greyz avec le même Kutowski, avec Louche aussi et une nouvelle intervention de l'arbitre pour la faute de l'arrière droit, Günther Kutowski, 25 ans, sur Marc De Greyz. Coup franc botté par De Wolf. Et regardez sur ce plan le monde qui se regroupe dans l'axe du but, dans l'axe du terrain. Le ballon n'était pas à 9,15 m, évidemment le rival, mais avantage aux Anderlechtois Van Bakel. Van Bakel centre pour finalement Van der Linden, mais qui n'arrive pas à trouver Nilis, et c'est Golukovic qui peut dégager sur Qualo. Qualo avec Van der Linden, sans trop regarder. Récupération de Musonda, qui fait beaucoup de travail entre les lignes, Charlie. C'est évidemment sa fonction de récupérer des ballons. Mais enfin, il le fait toujours avec beaucoup de générosité. Van Tichelen à Musonda, vers Van der Linden et Qualo. De Greyz, Van der Linden, non. Nouvelle intervention de l'arbitre pour la poussée fautive de Marc Van der Linden. Et je crois que c'est justice. Dégagement de Debert. Je préfère donner à Helmor. Rummenigge vient lui demander le ballon. Et retour chez le gardien. Donc le Borussia très satisfait évidemment de ce score de 0-0. À partir d'ici, il deviendrait tout à fait dramatique de concéder un but dans le chef des Anderlecht. Vous en rendez bien compte. Parce que même avec un 0-0, il suffirait de marquer un petit but en déplacement pour se qualifier. Par contre, en concéder un ici ce soir, alors que l'on joue en deuxième période depuis une dizaine de minutes maintenant, ce serait tout à fait dommageable, tout à fait catastrophique. Nilis. Nilis, ça il tarde et garde ce ballon malgré tout. Tente un slalom, le centre, le ballon n'arrive pas à De Greyz.
C'est dommage. Moussonda a récupéré cependant. Ouverture à droite pour Van der Linden. Van der Linden le sort, pas les piqué. Le gardien de Berre devant Nilis. Oliveira n'était pas loin. Bonne intervention du gardien, très attentif. Considéré d'ailleurs comme un gardien talentueux, mais capable aussi, dit-on parfois, des pires bêtises. Wolfgang de Berre a déjà laissé passer des ballons entre les jambes, des ballons tout à fait faciles, dans des situations qui paraissaient même grotesques à la limite, alors qu'il est capable aussi de sortir des ballons de la lucarne et d'avoir des détentes prodigieuses. Le pire ou le meilleur de Wolf pendant ce temps a centré. Le ballon aboutit à qui donc? Eh bien à Rummenigge. À gauche, Pochner. Bon appel de Paulsen. Et très calmement, le dégagement pour les Anderlechtois avait été fait par une faute. Et Van der Linden qui a donné évidemment une tape qui était plus amicale que méchante au visage de Rummenigge, et lequel est tombé pratiquement évanoui là. Et ici on s'est emballé. La passe était trop forte pour De Wolf. Rentrée de touche à l'avantage des Allemands. Il va y avoir un contentieux entre Rummenigge et Van der Linden, c'est une certitude. Pendant ce temps, le ballon est dans les pieds de Strerat. La passe, elle n'est pas mauvaise du tout, et bien emmenée par Zorc. Attention à ce sort. Le tir à distance est dangereux. Il croque son envoi. Et les Anderlechtois peuvent pousser là un large soupir de soulagement, parce que Zorg est dangereux quand il se retrouve baloupté à cette distance-là du but. Il y est allé un petit peu vite, sans doute, Michael Zorg. Je le répète, 13 buts l'année passée en Bundesliga. Et cette année en Coupe d'Europe, il a déjà inscrit 2 buts lui aussi. Il est le premier buteur européen avec Mill et Helmer. Ces 3 hommes-là ont marqué 2 buts. Et le ballon est dans les pieds de Grèze, qui ouvre tout à droite où se trouve Nilis en position d'ailier droit. Il a donné à 20 km, c'est un peu court. Attention, les Anderlechtois jouent avec le feu. Vraiment, situation de 3 contre 3 maintenant. Et ce pourrait être très très dangereux. La petite passe, le juge de ligne a levé le drapeau pour le hors-jeu. Il y a un retour qui paraissait fautif à tout le monde, mais le juge de ligne avait en effet sifflé le hors-jeu de l'autre côté. Évidemment, les supporters du Borussia sont extrêmement fâchés, estimant qu'il y avait une faute dans le rectangle, mais le juge de ligne avait déjà sanctionné le hors-jeu. La faute antérieure, le 1-2 la rate complètement. C'est bien dommage. Encore que le rebond, et finalement le dégagement du côté de Pochner. Et on est reparti avec Paulsen, devant lui Rutschus, et que va faire Rutschus? Un écran. Et une nouvelle intervention de l'arbitre qui va dans la poche et qui va sortir la carte jaune. Alors, monsieur Dos Santos, carton jaune. Et Rutschus va se faire admonester à son tour. Alors, rappel à l'ordre et carte jaune, Graham Rutschus à son tour. Donc Verheyen en première mi-temps et Rutschus en deuxième, carte jaune. Alors que Nilis et Crasson en avaient déjà reçu dans des matchs précédents. Voici donc 4 Anderlechtois frappés d'une carte jaune et sous la menace donc d'un match de suspension en cas de répétition du phénomène. Les supporters de Dortmund sont mécontents. Évidemment, ils ont cru pouvoir revendiquer un penalty, mais le juge de ligne, je le répète, avait levé clairement son drapeau auparavant, signalant la position de hors-jeu de l'ailier gauche. Le coup franc, il est botté vers qui? Vers De Wilde, calmement. Le dégagement de Wilde, très loin, très fort pour De Grèze, et non, la tête de Kutowski. Il va essayer de s'emparer du ballon, mais c'est Louche qui repart, gêné par Van Baak, il donne le ballon à Moussonda. Moussonda a vu Nilis démarqué à droite, et il a un peu d'espace, il faut être plus présent sur le plan droit. Nilis a bien compris, le centre n'est pas heureux, et d'ailleurs il se fâche, Nilis sur lui-même, se fait des reproches. Et je crois que si Nilis s'engouffre davantage là dans le couloir à droite, eh bien, il y aura peut-être moyen de déstabiliser un peu ce système défensif du Borussia Dortmund. Il faut ouvrir le jeu bien plus largement, alors que je vois que Bertrand Crasson s'échauffe. Y aurait-il quelques signes de lassitude en défense de la part de l'un ou l'autre Anderlechtois, peut-être pendant le repos? L'un des défenseurs s'est-il plaint de peu de fatigue ou bien d'une petite douleur quelque part? Ce sont des secrets d'alcôve, secrets de vestiaire. Le ballon est dans les pieds de Paulsen. Devant lui Rutschus, devant lui De Wolf. Ils les passent tous les deux. La petite passe dans les mains du gardien. Alors que sur la trajectoire se présentait Strerat, mais enfin avec quand même 2 mètres de retard. Voilà le bilan des cartes jaunes attribuées ce soir. Verheyen, Rutschus d'un côté et Zorc de l'autre. De Wolf. De Wolf demande de bouger. Van Bakel.
avec le pied de Koutowski, qui aussitôt lève le bras réclamant la rentrée de touche. Il sait fort bien que c'est pas possible, mais enfin, c'est devenu un geste presque automatique. Oliveira. Et dois-je ajouter désagréable aussi. Une faute par retardement de Koutowski sur le pied d'appui là de Oliveira. Alors le coup franc, Michel De Wolf. Et tous les Anderlechtois, à l'exception de De Wilde, sont dans le camp du Borussia maintenant. Ils sont à 4 dans le rectangle. Van der Linden, Koyman s'y trouve, Rutschos aussi et Oliveira. De Wolf derrière le ballon. Les grands formats dans le rectangle, les plus petits un peu en retrait. Nilis par exemple, ah non, pas le temps de tirer. De Grèze. La solution en retrait pour Moussonda. Moussonda vers Oliveira. Oliveira marqué remarquablement ce soir. Pas beaucoup la possibilité de s'exprimer, le Brésilien. Et Koyman qui vient contrer Paulsen. La rentrée de touche pour le Borussia. Deux équipes solides, je le répète, qui en tout cas tiennent la dragée haute et qui répondent l'une à l'autre dès que c'est possible. Les occasions seront rares et, je le répète, si l'une se présente, il ne faudra pas hésiter. Essayer d'en tirer le maximum de profit. De Wolf, Verti, bien sûr la tête de Koutowski. Rummenigge devant De Grèze. Devant Van der Linden, pardon. Il centre très fort. La tête de Van Tichelen. Le coup de pied à la retourne de Rutschos. Van der Linden. Van der Linden poursuivi par Rummenigge. Je répète, il y a entre eux un contentieux. Nilis. Ah, ça va un peu vite. D'autant que Gorlukovic était là. Et alors Pochnor qui perd le ballon parce que Moussonda fait un travail admirable ce soir. Et très rapide, Koutowski dans les pieds d'Oliveira. Il faut aller plus vite. Il faut être plus réveillé que ça, plus prompt, plus vif. Les Allemands sont plus agressifs dans la conquête du ballon. La bonne déviation sur Pochnor. Il est dans le rectangle, il est arrêté par Van Bakel, très correctement. Et il commence à y avoir de l'espace maintenant. Les lignes de jeu commencent à s'écarter un petit peu. Si bien que les attaquants sont plus difficiles à joindre, mais qu'il y a aussi de l'espace. Ainsi Oliveira, position d'ailier gauche, avec Zorc devant lui. Il arrive à centrer, mais c'est Helmer qui dégage. En un temps sur Paulsen, qui amortit pour De Wolf. De Wolf qui a vu Van der Linden demander le ballon. Récupération de Nilis pour personne d'autre pour Lukovic. Van der Linden. Et finalement le juge de ligne qui indique le coup de coin. Coup de coin pour les Anderlechtois et l'adrénaline évidemment et l'angoisse sur le banc Anderlechtois. Avec Jean Dox, avec Pierre Leroy, avec aussi Ad de Moss. Et ici en gros plan, Mark Van der Linden qui grimace, qui récupère un petit peu. Et le coup de coin est botté. Vers qui? Vers Van Tichelen. Le ballon est reparti là et grand coup de botte de Pochnor. Pochnor et De Wolf. Une, deux, le gardien. Et poursuivi par Strerat. Koyman. Koyman, quelle solution trouver? On essaye d'emballer l'adversaire évidemment pour l'instant. Van Bakel de la tête vers Oliveira, c'est un peu court. D'autant que Louche était là. Et revoici Louche qui veut jouer avec Paulsen et avec Zorc. Participation de l'arrière droit Koutowski. Le ballon est sorti. Et Van Bakel qui bouscule Koutowski. Attention à ces gestes-là. Rentrée de touche, elle est faite par De Wolf. De Wolf vers... Aïe, aïe, aïe. Avec un nouveau rappel à l'ordre en tout cas. Michel avait gagné plusieurs mètres. Ça n'a pas échappé à M. Dos Santos qui rend le ballon aux Allemands cette fois. Et en l'occurrence, c'est Zorc qui va faire la rentrée de touche. Michael Zorg, le voisin de Michael Rummenigge, le voisin de Michael Louche. Paulsen avec Rutschos, bien sûr. Les deux hommes ne se quittent pas. Un peu le même physique, très, très robuste, très grand. Et une bonne déviation à l'avantage de Louche. Louche avec Zorc auprès de lui. Préfère redonner vers Paulsen sans doute. Voilà qui est fait. Gêné par De Wolf. Koyman et Louche à la lutte. Coup de pied de but. Alors, que se passe-t-il avec nos joueurs en survêtement? Eh bien, du côté du Borussia, j'en vois trois qui trottinent allègrement là, qui s'échauffent. Côté Anderlechtois, je n'aperçois plus Bertrand Crasson. Oliveira. Oliveira, beau service. L'idée n'était pas mauvaise, la réalisation moins heureuse. Koutowski mieux placé que Van Bakel. Zorc. Et la montée de Coelho, l'arrière central. Coelho qui franchit la ligne médiane. Strerat. Et à nouveau Coelho qu'on laisse bien trop venir là, me semble-t-il. Koyman l'a très correctement arrêté. Et c'est De Wolf qui repart.
mais beaucoup de footballeurs allemands devant le ballon. Van Bakel en direction de Wolf. Avec Helmer, il le passe et le retour du défenseur allemand. Louche avec Van Bakel. Faute offensive, me semblait-il, de Van Bakel. J'ai trouvé qu'il s'était vraiment jeté un petit peu fort, là, Alain Van Bakel sur Louche. Enfin, l'arbitre accorde le coup franc aux Anderlechtois. Soit. Ah, il n'est pas contraire aux intérêts du Sporting, Monsieur Dos Santos. 9,15 m, un muret de 3 briques et Michel de Wolf derrière le ballon. Tout le monde aux abords du rectangle, mais alors vraiment tout le monde. Hein. Le coup franc travaillait, ah là là, c'est pas heureux, dégagé en direction de Strerat, mais nouvelle intervention de l'arbitre, qui a vu une poussée, je crois, de Rutschus sur Helmer. Alors personne n'a rien entendu, ou bien il y en a qui ont des boules qui dans les oreilles, ou bien il y a tellement de vacarme au niveau de la pelouse, que le malheureux Strerat n'avait rien entendu. Voilà, il fait d'ailleurs un geste pour expliquer son attitude. Et Paulson, lui, dégage bien trop loin. Et lui doit fort bien savoir ce qu'il a fait. De Beer qui va replacer le ballon. Et ce Borussia n'est pas une équipe que l'on bouge aisément. Hein. Et son palmarès est là, il est éloquent. 3 fois champion de République fédérale, 2 fois détenteur, vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Et puis surtout en matière européenne, le Borussia fut demi-finaliste en Coupe des Champions en 64 face à l'Inter. Demi-finaliste battu certes, mais aussi il a gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe en 66 face à Liverpool. Ce qui est quand même une référence. Donc une Coupe européenne aussi au palmarès du Borussia de Dortmund. Lequel ce soir est privé, vous le savez certainement, des services de Michael Schulz. Son arrière latéral. Vraiment trop impétueux. Pour ne pas dire même franchement violent, puisque il vient d'être frappé d'une suspension de 3 mois après une exclusion lors du match de championnat contre Nuremberg, contre l'équipe d'Ariane. Il avait commis une faute tellement méchante et au vu des images de la télévision que la fédération allemande, draconienne en la matière, lui a appliqué 3 mois de suspension, estimant que la faute qu'il avait commise supposait la volonté vraiment de blesser l'adversaire. Et la fédération allemande a demandé l'extension de cette peine, de cette sanction à l'UEFA elle-même. Et voilà pourquoi Schulz est suspendu ce soir. Fédération qui donne là, je crois, un très juste exemple d'une attitude cohérente. La fédération allemande ne badine pas avec ce genre de choses. Le même Michael Schulz a d'ailleurs, depuis le début du championnat, été frappé d'amende par son club pour une somme totale, tenez-vous bien, d'un demi-million de francs belges. Il a déjà reçu 3 cartes rouges. Et tout ça lui a valu 500 000 francs belges d'amende. Imaginez un petit peu ce que cela signifie. Alors pendant ce temps, Louche vient buter sur De Wolf et Van Bakel. Van Bakel toujours devant Rummenigge. Bien joué. Le ballon dans les pieds de Nilis. C'est là qu'il faudra aller plus vite, Luc. Alors, qui se trouve devant? Eh bien, Van der Linden. Et à droite, il y a Oliveira aussi. Oliveira en position d'ailier droit. Centre d'Oliveira, ballon dévié. En coup de coin pour les Anderlechtois. Donc, nouveau coup de coin. Au fil du temps, peut-être des brèches vont-elles se créer, peut-être quelques moments d'inattention, en tout cas, manque de fraîcheur du côté de la concentration, et peut-être y aura-t-il moyen alors de trouver une solution. Alors le coup de coin, il est botté vers qui? Vers Rutschus, qui est passé à côté du ballon, Van Tichelen aussi, finalement donne à Koyman, le tir est contré par un postérieur allemand. De Wolf à la récupération, très efficace ce soir, Koyman, De Wolf, bien joué. Michel De Wolf dans le rectangle, en retrait pour Van der Linden tire sur Oliveira, c'est pas vrai, il a failli assommer le Brésilien. Extraordinaire ce tir de Mark Van der Linden sur le nez d'Oliveira. C'est tout à fait étonnant alors que c'est Van Tichelen qui donne en retrait à son gardien de Wilde. Ah, pas de chance cette fois pour les Anderlechtois. Et vous le constatez, c'est Van Loon maintenant qui s'est levé et qui est là à l'échauffement. Mais que le football est peut-être plaisant et que cela peut être gai, même si ça n'aboutit pas, mais enfin l'essentiel est de tenter sa chance et de faire du spectacle. Alors Van der Linden pour Van Bakel, à nouveau Van der Linden, la passe est trop juste, on sent bien que Van der Linden n'est pas tout à fait dans l'action. Et il y a des raisons objectives à cela, on ne veut pas lui jeter la pierre, on ne veut pas l'accuser de quoi que ce soit, loin de moi, et Quallo qui grimace. Ressent-il encore la blessure de là tout à l'heure quand on l'a vu allongé pendant quelques instants? C'est possible. Vous voyez que les supporters d'Ajax souhaitent même beaucoup de succès aux Anderlechtois. La rentrée de touche est faite par De Wolf. Koyman qui a prolongé, sortie du gardien du point, un peu précipité, un peu anxieux là. Et finalement,
Et bien on retourne à la faute. Au jeu dangereux là commis par Koyman. Je crois que c'était bien Koyman. Nouvelle décision de Monsieur Dos Santos. Alors est-ce que Wegman va monter au jeu? Est-ce que Van Loon va monter au jeu? Tout ça est possible bien sûr. Pendant ce temps, le dégagement de Beer sur la tête de qui personne? Si Van Tichelen, De Wolf, Rutschus. Et puis il y a énormément de joueurs, toujours dans ce milieu de terrain. Ouverture à gauche pour Michel De Wolf. Michel De Wolf qui aura vraiment fait une belle prestation, tout comme Moussonda d'ailleurs à mon sens. Et les voici d'ailleurs Moussonda qui a pu mettre le pied et qui devrait obtenir la rentrée de touche pour les Anderlechtois. Il me semble qu'il y a encore eu un pied allemand, le pied de Louche d'ailleurs. Contestation, l'arbitre doit trancher et donne le ballon à Dortmund. Qui ne plaît pas au public anderlechtois. Rentrée de touche de Kutowski et chute de Zorg, et je crois que le pied de Moussonda explique cela. Coup franc. Zorg, Rummenig en retrait, Helmor qui change d'aile, voilà Gorlukovic. Strerat, Gorlukovic à nouveau, la tête toujours dans les épaules. Strerat, que va-t-il faire? Attention, il y a Pochner dans le rectangle, le centre, Pochner n'était pas loin, mais de Wilde plus prompt va pouvoir dégager. Et il faudrait aller vite, alors que c'est Crasson qui va monter au jeu. Et non pas Van Loon qui est un petit peu maintenant en conflit, ou du moins il a eu quelques mots avec son entraîneur à De Mos l'autre jour. Il est arrivé en retard à l'entraînement. Et De Mos ne l'a pas du tout accepté. Belle déviation de Van Bakel à l'avantage de De Greyse. De Greyse arrêté par Helmor, qui commet une faute d'obstruction sous les yeux de l'arbitre. Un coup franc pour les Anderlechtois et en effet c'est Crasson qui est debout. Et Crasson qui va sans doute remplacer Van Bakel. Voilà les cartons. Le 13 pour Bertrand et le 7 pour Alain. Crasson remplace Van Bakel. Et l'on joue maintenant depuis 27 minutes pratiquement dans cette deuxième période. Le feu vert pour Crasson et le rouge pour Van Bakel. Et les deux remplacements donc étaient opérés au Sporting. Avec la montée de Van der Linden en lieu et place de Vrijen. Et maintenant de Crasson qui remplace Van Bakel. De Greyse. De Wolf. Van Tichelen, position de libéraux. En retrait pour Philippe de Wilde, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Van Tichelen obligé de glisser dans l'axe dès que Rutschus s'en va pour prêter un petit peu main forte et surtout apporter sa grande taille au petit format de la ligne d'attaque anderlechtoise. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit problème de taille de ce côté-là. De Greyse, Van der Linden, Oliveira, ce ne sont pas les plus grands. Par la taille, s'entend. C'est pour ça que Rutschus est parfois très utile. Alors Rummenig qui a croisé tout à fait de l'autre côté. Où se trouve Pochner? Un bon footballeur ce Pochner. Un nouveau côté de Strerat. Moussonda qui vient de gêner. Passe est un peu courte. C'est De Wolf qui a bien intercepté, bien intervenu. Déviation de Van der Linden. Louche et Oliveira et Koyman et Louche et Moussonda. Et finalement, c'est une relance pour Nilis, mais elle était trop forte la passe de Van der Linden. On se gêne là, Gorlukovic et Helmor. Pochner qui croise vers Paulsen. Attention, dangereux, Van Tichelen au bon moment. Mais Paulsen insiste encore et donne en retrait à Louche qui se joue de Koyman. Le tir de Paulsen à droite hors jeu. Hors jeu, en tout cas, si pas sur le flanc droit, du moins de l'autre côté. Il y avait une position de hors jeu sur la montée, me semble-t-il, de Zorc. Et vous le constatez, hors jeu, 1 du côté anderlechtois et 4 dans les rangs de Dortmund. Crasson a donné le ballon à Moussonda, vers Oliveira. Oliveira en position d'ailier droit, c'est par là que ça pourrait venir. Il faut taquiner davantage Gorlukovic. Voilà qui est fait. Il le passe Gorlukovic qui commet une faute. Faute de Gorlukovic. Et je le répète, les Anderlechtois ont eu le tort de ne pas davantage essayer d'embarrasser l'arrière gauche depuis le début de la rencontre. Gorlukovic averti à son tour. Et les cartons se suivent. Une carte jaune cette fois pour Gorlukovic. Gorlukovic, et il faut en prendre note, c'est important.
Mais bonne action, bon débordement d'Oliveira. Vous avez pu le constater. Alors le coup de franc, botté vers qui? Eh bien vers Ruchus sans doute. Voilà Ruchus qui se précipite, Oliveira passe à côté, mais Ruchus qui va marquer, non, le gardien de Beer. 3 ans avec toi, Koyman le tire dans le but. Oui, la reprise réussie. Le goal dans l'histoire. Magnifique, Van der Linden était là à la récupération pour son retour à la compétition européenne. Mark Van der Linden trouve le chemin des filets, opportuniste comme il est toujours, mais on va revoir parce que c'est vraiment un combat incroyable, de rebonds et des rebonds encore. Oliveira est par terre, Ruchus aussi est là. Crasson se précipite, le contre et surgit Van der Linden et le ballon cette fois au fond des filets en dépit d'un dernier plongeon de Beer. On le revoit une fois encore, la première tentative, Ruchus est là, Oliveira le gêne, le gardien est intervenu, c'est Crasson qui va mettre le pied là, Koyman est également là et voilà surgissant Mark Van der Linden qui met le ballon au fond des filets et 1-0 pour Anderlecht alors que le gardien de Beer est demeuré couché dans son domaine. Et ce pourrait être un coup dur, évidemment, pour les footballeurs allemands. On joue depuis une demi-heure en deuxième période. Donc, but anderlechtois, Mark Van der Linden à la 75e minute. Et de manière, à mon sens, un peu anticipée, les supporters anderlechtois chantent Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Le visage de Mark Van der Linden paraît très affûté en tout cas. Et c'est souvent l'homme des buts importants. Vous vous souvenez l'année passée, il avait été particulièrement précieux à Barcelone, Mark Van der Linden. Il s'était encore distingué à Bucarest. Et puis ce soir, face à Dortmund, au moment le plus opportun, eh bien il est venu à la 75e minute marquer ce premier but anderlechtois. Espérons qu'il y en ait d'autres pour suivre. Deuxième remplacement, le joker, voilà, Weckman qui remplace Louche. Louche qui avait été cependant très efficace à mon sens sur le flanc droit du milieu de terrain là. Mais Weckman c'est un peu le joker, hein, c'est l'homme capable de tout. Et Horst Köppel s'en sert eh bien, quand la situation lui semble un peu compromise. Weckman c'est un petit format, c'est pas le gabarit d'un Paulsen. Mais attention. Opportuniste en diable et il est parti se positionner en ailier gauche maintenant pour embarrasser Crasson. Musonda, Koyman, Van der Linden, l'auteur du but, en retrait, Van Tichelen. Van Tichelen qui est vraiment dans l'axe de la défense maintenant. Et donc depuis la montée au jeu de Crasson, autant préciser cela d'un point de vue strictement tactique, on a Crasson arrière droit, dans l'axe Van Tichelen et Ruchus. De Wolf est à gauche et Koyman a par le fait pu avancer d'un échelon. Et Koyman vient maintenant davantage en milieu de terrain. Milieu de terrain offensif, apporter sa taille, lui aussi, son jeu de tête. Et son concours auprès de Charlie Musonda, qui a battu un travail immense. Et je vois que Koyman prend en charge Rummenigge. Oliveira qui vient buter sur Gorlukovic. Le dégagement de Pochner, un peu puissant. Donc, surveillons bien Weckman. Et les supporters, vous les entendez, ils chantent. Hein, le moral est revenu côté anderlechtois. Il est vrai que les occasions, ils se les étaient créées. Et puis le nez d'Oliveira avait empêché un premier but. Finalement, eh bien, c'est cette reprise tournante de Mark Van der Linden qui a offert le premier but au Sporting à un quart d'heure de la fin de ce match aller de huitième de finale de Coupe de l'UEFA. Match capital, 1-0, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est en tout cas plus rassurant pour les anderlechtois. Gorlukovic. Encore qu'au Westfalenstadion dans 15 jours, les anderlechtois devront s'attendre à une réception particulièrement chaude. Un club qui possède une moyenne de spectateurs de plus de 36 000 personnes est évidemment assuré d'avoir autour de lui un concours vocal assez exceptionnel. Et c'est vrai que l'ambiance au Westfalenstadion est tout à fait particulière. C'est l'un des stades d'Allemagne qui a l'avantage de ne pas être ceinturé par une piste d'athlétisme. Donc on est très près de la pelouse. Les spectateurs ont pratiquement le doigt et le nez sur leurs favoris. Ouh là là, et un poignard là du côté de Crasson avec Paulsen.
Monsieur Dos Santos rappelle les impétrants à l'ordre. Et la prochaine fois, messieurs, ce sera la douche, dit-il. D'un index déterminé. Le coup franc pendant ce temps. Sur le même Paulson. La tête de Koyman. Nilis à l'avantage de Van der Linden. À nouveau Van der Linden. De Grèze. De Grèze à droite. Oliveira. Et dans l'axe, il y a Van der Linden. Et Nilis. Et Oliveira qui glisse. Ben, il passe Gorlukovic malgré tout. Et leur retour très bien joué de Pochner calmement. Gorlukovic. Nouvelle possibilité de contre-attaque pour les Allemands. Vous avez vu Weckmann à l'œuvre. Mais de l'autre côté, en compagnie de Koutowski. Koutowski, excellent service. La talonnade est ratée, la chute aussi d'ailleurs. Le dégagement de Crasson à l'avantage de Grèze. Van der Linden, Nilis. Alors Bertrand Crasson cherche un partenaire. Moussonda. Moussonda. Poursuivi par Rummenig. À nouveau Crasson. Van Tichelen. Van Tichelen, Koyman. Vous le constatez, milieu de terrain. De Wolf sur le flanc gauche. Oliveira pas tellement loin. Moussonda avec Rummenig. Retour chez Koyman. Koyman. De Grèze. De Grèze emporte deux défenseurs allemands avec lui. Bonne passe sur Oliveira. Vers De Grèze. C'était bien joué. L'idée n'était pas mauvaise du tout. Et finalement, c'est Coelho qui a laissé à son gardien de but. Et vous avez vu comment Strerat devait revenir en défense. Lui aussi. C'était bien joué. Alors pour l'instant, Weckmann est en position donc d'ailier gauche, Paulson dans l'axe et Rummenig à droite. Le voici en lutte avec Moussonda. Strerat. Bien joué du côté de Pochner. Koutowski. Entre les jambes de Grèze, mais dans les pieds de Wolf. Koyman. De Wolf. De Wolf pressé par Pochner. Il va faire Michel. Il obtient la rentrée de touche. Et personne ne venait l'aider, évidemment. Bonne rentrée sur Koyman de Grèze. Et bon mouvement de Strerat. Attention à Strerat. Il a centré pour personne d'autre que Van der Linden. Les André n'en espérait pas tant. Sortie aussi de Rutschev qui est parti à grande foulée, lui. Position d'avant-centre. Van der Linden qui laisse à Oliveira. Accélération. Ah, il donne le ballon immédiatement. Le 1-2 réussi. Attention devant, il y a Strerat. Et Zorc et Pochner. Pochner arrêté très correctement par Van Tichelen. Belle intervention glissée. Bien joué. De la part de l'Anderlechtois. La rentrée de touche va être faite en direction de qui? Eh bien, la solution Gorlukovic. Gorlukovic qui a donné sur le flanc gauche. Pochner demandait le ballon, il l'a pas reçu, mais position de hors-jeu tout à fait évidente de l'autre côté. Et c'est De Wilde qui va pouvoir dégager à nouveau. Alors maintenant, le temps devient très important. On va devoir consulter ce chronomètre régulièrement. 38 minutes, 1-0 pour les Anderlechtois. But de Mark Van der Linden que voici dans le rond central. Van der Linden. Une passe sur la tête de Coelho. Et reprise d'Oliveira, le rebond vers Nilis. Elmer. Sans regarder. Pas d'Anderlechtois au ballon. Dégagement sur De Wolf. Qui renvoie l'expéditeur pratiquement. Koyman. Koyman. Le pied de Van der Linden, Oliveira vers Nilis, c'était un peu court. Ah, ça ne réussit pas toujours, Oliveira. Et la contre-attaque à nouveau. L'exercice préféré, Strerat. Rummenig est dans l'axe, Paulson est à droite. C'est Paulson qui est sollicité, mais c'est trop puissant et le ballon s'en va mourir hors des limites. Alors que des objets sont lancés en direction de De Wilde. Peut-être avez-vous vu cela d'ailleurs, un morceau de bois qui est brusquement sorti de ces gradins-là où se trouvent les supporters de Dortmund. Vous allez apercevoir d'ailleurs ce morceau de bois, il est tout à côté du montant gauche. Voilà, vous l'apercevez là. Oui, c'est vraiment un morceau de je sais pas, 40 cm de bois là qui est arrivé à côté du montant. Heureusement sans dommage pour personne. Et ça a suffi d'ailleurs calmer les quelques sauts qui avaient des velléités assez méchantes. Alors Rummenig pendant ce temps avec Crasson. Il va faire une grande boucle aussi.
pour donner en retrait à Gorlukovic. C'est côté Pochner. Gorlukovic. Et il vient buter. Et une faute quand même d'obstruction là sur Bertrand Crasson. Sifflé avec un peu de retard par M. Dos Santos, mais c'est vrai qu'il s'était fort aidé des bras pour arrêter l'Anderlechtois. Que sera chantent les supporters Anderlechtois. Bonne passe de Nilis sur De Greyse. Et Elmer qui a encore dévié ce ballon. Heureusement, De Beer était attentif. Comme il l'a été depuis le début de la rencontre d'ailleurs. Pochner. Le ballon est sorti des limites de jeu. Paulsen va devoir faire la rentrée de touche. Non. C'est lui qui a touché le ballon en dernier lieu. Et c'est Crasson qui relance le Sporting. Alors, Bertrand Crasson. Vers qui? Vers Nilis. Ballon en retrait. Rutschus a tenté de mettre le pied. Koyman, Van Tichelen et De Wolf. Alors, y a-t-il moyen de doubler l'avantage? Ce serait évidemment l'idéal pour les Anderlechtois. Il reste pour cela un peu moins de 5 minutes maintenant. Koyman. Koyman accroché, mais il poursuit son action. Donne le ballon à Oliveira. Oliveira avec 3 Allemands auprès de lui. Il était accroché, vous l'avez vu. Il a pu se dégager dans un premier temps, mais Kutowski redégage. Van der Linden laisse aller. De Wolf a cru pouvoir laisser aller et puis il va retrouver le ballon malgré tout. L'intervention de Wegman était insuffisante. De Wolf vers Oliveira. Avec Kutowski qui lui tient la jambe, le bras carrément. Monsieur Dos Santos a sanctionné l'intervention. Et Helmer lui a dégagé le ballon le plus loin possible pour gagner encore quelques secondes. Coup franc. De Wolf laisse ce ballon à Nilis. Dans le rectangle, Rutschus est en place, Oliveira aussi, Van der Linden et le 4e est De Greyse. Au ballon Nilis. Nilis vers la mêlée. Alors Van der Linden à nouveau, le ballon est dévié en coup de poing. Nouvelle action de Van der Linden qui aurait pu être dangereuse. Et nouveau coup de poing concédé par le défenseur central, le Thomas Helmer. Sur cette accélération de Mark Van der Linden qui n'avait pas très bien vu. Signale que l'éclairage, peut-être a-t-il été un peu aveuglé à la dernière seconde. Enfin, cela fait toujours un coup de poing pour les Anderlechtois. Donc Nilis au ballon. Rutschus, Van der Linden, qui donc Crasson. Ils sont tous là en tout cas. Le ballon est repris par Koyman. Dégagé sur la tête à nouveau de Koyman. Et on retourne à la Crasson. Oliveira qui récupère. Et intervention de l'arbitre qui a vu un jeu dangereux. Il a levé le bras très haut. Coup franc indirect à l'avantage des Allemands. Luis Oliveira. Le gardien De Beer qui vient aux consignes. Et le Borussia qui va pouvoir se dégager. Le ballon dans les pieds de Zorg. Et de l'autre côté, Gorlukovic. Alors Rummenigge est devant. Et je vois Wegman qui tente de se démarquer. La passe lui était adressée, mais heureusement pour les Anderlechtois, intercepté par Van der Linden vers De Greyse. Kutowski sur la droite à Strerat. Et revoici Paulsen en lutte avec De Wolf. Nouveau coup franc pour les Allemands. Ce ne serait pas le moment de concéder un but, ce serait dramatique pour Anderlecht. Alors que l'on joue depuis 43 minutes et 6 secondes à mon chronomètre. Alors, on rappelle toutes les forces en défense, bien sûr. Le coup franc botté par Rummenigge. Où se trouve Helmer? Ah, il n'est pas loin. C'est lui qu'il faut tenir à l'œil. Wegman aussi, bien sûr. Le coup franc, il est botté. Et la sortie de De Wilde sans aucun problème vraiment. Il n'aura pas été véritablement inquiété ce soir, Philippe De Wilde. C'est certainement l'un des acteurs qui aura passé la soirée la plus confortable. Seul problème pour lui, le froid. Moussonda, Koyman. Les dernières secondes, y a-t-il moyen de doubler le capital? Il faut l'espérer, en tout cas le vouloir jusqu'au bout. Ce ballon est à suivre, Helmer de la tête. Et voici Zorc. Zorc regarde la position de Rummenigge et celle de Paulsen aussi. Rutschus bien placé. De Wolf. Koyman. Van der Linden. Vite. Les dernières secondes. Oliveira a essayé de dévier vers De Greyse. Le dégagement de Helmer aboutit chez Crasson. Oliveira à nouveau avec Gorlukovic. Accélération du Brésilien qui dépasse le Soviétique comme un train express. Il est dans le rectangle. 120 dans les pieds. C'est bien dommage de Poillo. Alors qu'il y avait Nilis, qu'il y avait De Greyse et que Van der Linden se trouvait de l'autre côté. Mais Oliveira ne les a pas bien vus, ne les a pas bien situés en tout cas. Attention aussi de l'autre côté à Pochner.
Pochner, il faut l'arrêter. De Wolf sur la trajectoire pour son gardien de Wild. Chronomètre, que dit-il? 44 minutes et 39 secondes. Vraisemblablement le dernier dégagement de Philippe de Wild maintenant. 1-0, je le répète, but de Van der Linden. Indispensable, sera-t-il suffisant? C'est une autre question. Et de toute façon, la réponse ne pourra venir que dans 15 jours. De Beer ne va plus prendre aucun risque, donne le ballon à son arrière gauche, Gorlukovic. Sergei regarde la position de Pochner. Musonda vient de gêner un petit peu, préfère donner en retrait. Et Rummenigge, Garqualo et celui-ci vraisemblablement Helmer, voilà. Les Anderlechtois ne chassent plus le ballon. Le grand coup de botte pris par Rutschus et dévié encore par Pochner. Rentrée de touche Bertrand Crassan. Immédiatement au coup de sifflet final, des réactions. Je céderai et bien volontiers le micro à Gaëtan Vigneron qui essayera de nous prendre au vol l'un ou l'autre joueur avant même qu'il rejoigne les vestiaires. Musonda, Oliveira, devant, il y a Van der Linden et Nilis. Oliveira tente un slalom, non, il est arrêté correctement par Helmer. Ça n'est pas sa meilleure soirée à Louis. Musonda, De Wolf, qui aura eu du mérite lui aujourd'hui, quel boulot. Et le ballon dans les pieds de Helmer, et c'est sur cette phase-là que M. Dos Santos met un terme à cette rencontre. 74e minute, le but de Mark Van der Linden.